Bonsoir chers amis, c'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter comment augmenter instantanément sa confiance en soi. Hier, je vous avais parlé de comment être positif. Je vous ai dit que pour rester positif, il faut habituer son cerveau à la positivité en se répétant des phrases positives. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à avoir confiance en vous. Je vous ai dit que le travail que nous allons faire, c'est un travail d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, nous allons faire un travail à l'extérieur. Et puis, on va terminer cette formation par les 30 points du succès. Alors, on va juste écouter un peu de musique, juste pour nous mettre en état d'esprit positif. Et puis, on va présenter comment on fait pour avoir confiance en nous. Cette musique, c'est l'hymne de cette chaîne, de la chaîne Éveil d'Afrique. C'est une chaîne qui se veut, qui a pour objectif d'aider les Africains à adopter l'ANP, c'est-à-dire l'attitude mentale positive, à aider les Africains à voir grand, à aider les Africains par les 30 points du succès à se développer personnellement, à devenir plus riche et à avoir un impact sur leur pays, c'est-à-dire à développer leur pays. Donc, on va poursuivre en attendant le sujet d'aujourd'hui. Alors, dans cette présentation, nous allons commencer par vous expliquer la dualité entre l'esprit et le corps. Ce que vous devez comprendre, c'est que le corps et l'esprit, en réalité, forment la même personne. C'est-à-dire que, à la fois, par mon corps, je peux changer mon esprit, c'est-à-dire par mes gestes, je peux changer mon état d'esprit. De la même manière, à la fois, par mon esprit, je peux changer les gestes que je produis. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une dualité. Voilà. Et généralement, cette dualité-là s'exprime quand on a, par exemple, peur, on commence à trembler, on commence à transpirer, etc., etc. C'est-à-dire le corps va exprimer ce que notre esprit ressent. Voilà. Alors, on va commencer cette formation par chercher à comprendre ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la sensation d'être certain de réussir. C'est un pouvoir que je me donne librement. Un état d'esprit positif dans lequel je me mets volontairement. La confiance en soi n'est pas quelque chose que je possède d'emblée, mais quelque chose que je crée quand j'en ai besoin. Alors, si je veux apparaître comme quelqu'un qui a confiance en lui, je dois avoir l'habitude de créer, cette confiance en moi-même. Cependant, afin de déclencher rapidement ma confiance en moi, il m'est conseillé chaque jour de créer par autosuggestion, c'est-à-dire par répétition à moi-même, de nouveaux circuits neuronaux dans mon cerveau qui activent plus rapidement, par la force de l'habitude, ma confiance en moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux facilement avoir confiance en moi, je dois me répéter tous les jours que je suis quelqu'un qui a confiance en lui-même.
confiance en ma réussite, confiance en ma richesse, confiance en ma bonne santé. Donc, chers amis, ce que je veux dire ici, c'est que le corps et l'esprit étant le même, en développant mon esprit, en le tournant vers la confiance en moi-même, je vais adopter le comportement de quelqu'un qui a confiance en lui. Et en ce moment-là, je vais rassurer mon entourage qui sera certain que je suis un bon leader puisque je lui montre que j'ai confiance en moi. On va parler maintenant des 3 façons de créer de la confiance en soi. 1. J'adopte immédiatement l'attitude et la gestuelle d'un homme qui a pleinement confiance en lui. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'adopter la gestuelle, c'est-à-dire de dire, bon, puisque je ne peux pas changer facilement mon esprit, je vais changer le corps en adoptant l'attitude de quelqu'un qui a confiance en lui. Par ma respiration, c'est-à-dire que même si je ressens une émotion négative qui est la peur, je vais, au lieu de respirer vite, je vais essayer de contrôler ma respiration. 2, je vais essayer de contrôler mes mouvements. 3, je vais essayer de contrôler l'expression de mon visage. Ok? Alors, en dominant mon corps, je vais affecter instantanément mes émotions, ma physiologie, et je vais changer mon état d'esprit naturellement pour devenir plus confiant. La première manière donc d'avoir confiance en moi, c'est de maîtriser mes émotions, de maîtriser mon corps, maîtriser ma respiration, maîtriser mes mouvements, maîtriser l'expression de mon visage. La deuxième manière, c'est d'éliminer de mon esprit toutes les idées négatives et de ne penser que à ma réussite certaine, de visualiser cette réussite, de visualiser que tout le monde me félicite parce que j'ai réussi ce que j'ai entrepris. Troisième manière d'avoir pour exprimer ma confiance en moi, c'est que je change mes croyances en étant sûr de ma capacité de réussir. Cette manière de changer mes croyances en étant sûr de la capacité de réussir se fait de façon progressive. Déjà, comme je l'ai dit, en changeant les idées dans mon cerveau progressivement par des répétitions, je vais être amené progressivement à changer mes croyances et à être sûr que dans la vie, je vais réussir, à être sûr que je peux avoir confiance en moi, à être sûr que je peux être capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Une fois que j'ai changé mes croyances, j'active ce qu'on appelle le cercle vertueux du succès, que j'appelle dans mon jargon le PARC. P-A-R-C. Le PARC. P pour dire potentiel, A pour dire action, R pour dire résultat et C pour dire croyance. Alors, comment fonctionne le PARC? C'est un cercle vertueux, donc ça fonctionne comme une boucle. Comment fonctionne le PARC? Première étape, il faut changer ses croyances. Transformer ses croyances en croyances positives. Si je suis sûr et certain de réussir ce que je vais entreprendre, en ce moment-là, je vais développer tout mon potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me focaliser sur ce que je vais faire. Je vais développer des stratégies sur ce que je vais faire. Voilà. Je vais faire une analyse des avantages, des inconvénients, des menaces, des opportunités, etc. Donc, je vais me focaliser pleinement sur ce que je vais faire parce que je suis sûr et certain que je vais réussir. Donc, la première étape, c'est changer ses croyances. La deuxième étape, c'est développer son potentiel, donc se focaliser. La troisième étape, c'est passer à l'action.
La quatrième étape, si j'ai l'habitude de passer à l'action, je vais avoir ce qu'on appelle des résultats positifs. Et ces résultats positifs vont renforcer mes croyances en moi. Voilà un peu, voilà cette boucle que je voulais exprimer ce soir. Donc, pour avoir confiance en moi, je dois prendre l'habitude de changer mes croyances. Et c'est ces croyances-là qui vont m'aider à développer ma confiance à travers le cercle vertueux du succès. Voilà. Donc, chers amis, j'ai fini ce que je voulais vous dire sur la confiance en soi. Je vous ai dit que, pour résumer, qu'il y a 3 manières d'avoir confiance en soi. La première manière, c'est d'agir sur son corps, changer sa manière de respirer, sa gestuelle, ses mouvements, etc., etc. Maîtriser tous les mouvements qui peuvent être issus des émotions négatives. Et en maîtrisant son corps, on va finalement maîtriser ses pensées et développer des attitudes de quelqu'un qui a confiance en lui. La deuxième manière, c'est se focaliser pleinement sur sa réussite. Vous pouvez par exemple visualiser que des gens sont en train de vous féliciter parce que vous avez réussi, parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et la troisième manière, c'est d'activer son parc, c'est-à-dire son cercle vertueux du succès, en changeant ses croyances, en changeant progressivement ses croyances pour les transformer en croyances positives et activer son cercle vertueux du succès qui commence par des croyances positives qui vont entraîner le développement de son potentiel, c'est-à-dire la focalisation sur ce qu'on veut entreprendre. Ensuite, passage à l'action. Passage à l'action va donner des résultats et ces résultats-là vont nous permettre de renforcer nos croyances, c'est-à-dire d'avoir des croyances encore plus positives. J'ai fini ma présentation de ce soir. Je voudrais vous souhaiter une très bonne nuit et vous dire que on se verra demain pour la prochaine présentation. Je voudrais vous laisser en musique. Vous savez que sur cette chaîne, on fait à la fois un travail, mais on présente la musique parce que la musique permet également de renforcer nos motivations, d'adoucir nos mœurs, de nous rendre heureux et d'être toujours positif. Je vous remercie.